Ceux qui achètent des actions deviennent en partie propriétaires d'une ou de plusieurs entreprises. Celles-ci mettent votre argent au travail. Nous souhaitons vous expliquer pourquoi les actions rapportent toujours plus à terme. Prenons à titre d'exemple une personne qui s'est constituée un bas de laine. Cette personne pourrait placer ce capital sur un compte d'épargne ou acheter une obligation d'État. C'est quasi sans risque et en échange, cette personne perçoit une rémunération sans devoir faire quelque chose. Mais si cette même personne décide d'utiliser ce capital pour créer une entreprise ou pour investir dans une société, elle prend bien entendu des risques. Personne n'acceptera de prendre plus de risques sans rendement supplémentaire à la clé. C'est ce qu'on appelle la prime de risque, un rendement supplémentaire au-dessus du taux normal. S'il n'y avait pas de prime de risque, personne ne prendrait la peine d'entreprendre et il n'y aurait pas de vie économique. C'est aussi la raison logique pour laquelle les actions rapportent toujours plus à terme. Ces 100 dernières années, la prime de risque aura à l'échelle mondiale été supérieure à 3% en moyenne, et ce, année après année. Quelques pourcents en plus ou en moins peuvent à terme donner une différence gigantesque en termes de gains. C'est ce qu'on appelle le pouvoir des intérêts composés, de l'intérêt sur l'intérêt. Et dans ce cas-ci, on parle de gain sur gain. Plus le temps s'écoule, plus la différence sera grande. Un phénomène décrit par le scientifique Albert Einstein comme la 8e merveille du monde. Plus vous démarrez tôt votre portefeuille d'actions, plus vos gains seront élevés. Mais comment commence-t-on concrètement à investir en actions? Nous vous expliquerons la marche à suivre dans la prochaine séquence Start to Invest.